Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille en cet instant sacré. Imaginez maintenant que vous êtes enveloppé par un manteau de paix céleste, un vêtement tissé par la grâce qui descend doucement sur vos épaules pour apaiser chaque inquiétude et faire taire chaque bruit extérieur. Nous entrons ensemble dans le lieu très saint, cet espace invisible mais réel où la présence de Dieu change l'atmosphère de votre maison et l'état de votre cœur. Sentez que le poids de la journée se dissipe alors que nous nous approchons du trône de la grâce avec une assurance filiale. Vous n'êtes pas seul dans ce moment de prière, car le Saint-Esprit est déjà là, prêt à intercéder pour vous et pour ceux que vous aimez avec des soupirs inexprimables. Ouvrez votre cœur pour recevoir non seulement des mots, mais une véritable visitation divine qui marquera un nouveau commencement pour votre foyer. En ce moment précis, nous nous levons avec l'autorité que le Christ nous a donnée pour établir un périmètre de protection spirituelle autour de votre maison et de chaque membre de votre famille. Nous levons l'étendard de la foi contre tout esprit de division qui tente de s'infiltrer dans vos relations et de briser les liens d'amour que Dieu a tissés. Nous brisons maintenant toute parole de malédiction qui a été prononcée contre votre lignée, contre vos enfants ou contre votre mariage, et nous les déclarons nuls et sans effet par la puissance du sang de Jésus. Nous ordonnons à tout esprit de confusion, de dispute et de froideur émotionnelle de quitter votre foyer immédiatement, car cette maison appartient à l'Éternel et aucune ténèbre ne peut y subsister. Nous proclamons que la lumière de Christ inonde chaque chambre, chaque conversation et chaque pensée, apportant la clarté et la paix là où il y avait du chaos. Nous annulons les plans de l'ennemi visant à voler l'avenir de vos enfants ou à détruire l'harmonie de votre couple, et nous scellons votre famille sous la protection impénétrable du Tout-Puissant. Pour la gloire de Dieu, nous formons déjà une grande famille de prières ici sur YouTube, et je voudrais aussi que vous laissiez votre j'aime, votre pouce bleu, car chaque fois que vous faites cela, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez est bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important que vous laissiez votre j'aime. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, vous trouverez le mot « s'abonner » juste en dessous. Laissez-nous maintenant plonger nos racines dans la profondeur de l'amour divin à travers une histoire qui résonne à travers les siècles et qui parle directement à chaque cœur de parent et à chaque enfant égaré. Il s'agit de l'histoire poignante du Père et de ses deux fils, souvent appelée la parabole du Fils prodigue, que nous trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Visualisez ce Père, un homme de dignité et de compassion, qui voit son plus jeune fils réclamer sa part d'héritage et partir vers un pays lointain, coupant ainsi les ponts avec la sécurité du foyer. Ce père ne retient pas son fils par la force, car il sait que l'amour ne peut exister sans liberté, même si cette liberté déchire son cœur de parent. Imaginez les jours, les mois et peut-être les années où ce père a scruté l'horizon, gardant l'espoir vivant malgré le silence assourdissant et l'absence douloureuse de son enfant bien-aimé. Pendant ce temps, le fils, après avoir gaspillé tout ce qu'il possédait dans une vie dissolue, se retrouve dans une détresse absolue, affamé et seul, réalisant que le monde ne peut offrir ce que la maison du Père donnait gratuitement. C'est dans ce creux de la vague, dans cette obscurité de l'âme, qu'il se souvient de la bonté de son Père et décide de rentrer, non plus comme un fils, mais espérant être traité comme un serviteur. Mais la réaction du Père bouleverse toute logique humaine et nous révèle le cœur même de Dieu pour votre famille aujourd'hui. Alors que le Fils est encore loin, le Père le voit. Ému de compassion, il court à sa rencontre, se jette à son cou et l'embrasse tendrement, sans poser de questions ni exiger de remboursement. Cette histoire nous enseigne premièrement que l'amour de Dieu pour votre famille est inconditionnel et qu'il attend patiemment le retour de ceux qui se sont éloignés, ne cessant jamais de scruter l'horizon spirituel pour leur retour. Elle nous montre aussi qu'il y a toujours un chemin de retour vers la grâce
peu importe la gravité des erreurs commises ou la profondeur des blessures infligées aux relations familiales. La troisième leçon puissante est que la restauration commence par le pardon, un pardon qui court à la rencontre du repenti et qui couvre une multitude de fautes par le manteau de la miséricorde. Avez-vous, comme ce père, un enfant ou un conjoint qui semble loin de la foi et des valeurs que vous chérissez? Sentez-vous parfois l'envie d'abandonner l'espoir face à l'endurcissement de cœur d'un proche? Laissez cette image du Père qui court vers son Fils vous redonner courage, car c'est exactement ce que Dieu désire faire pour votre foyer, restaurer la dignité, remettre l'anneau de l'alliance et les sandales de la liberté. La maison du Père est un lieu de protection, tout comme l'abri du Très-Haut que nous allons maintenant invoquer sur votre vie. Le psaume 91 n'est pas une simple poésie antique, c'est une constitution spirituelle de sécurité pour ceux qui choisissent de demeurer sous l'ombre du Tout-Puissant. En parallèle, le psaume 23 nous rappelle que même si nous traversons des vallées sombres de conflits familiaux ou de manques financiers, le berger est là pour pourvoir et nous diriger. Je vous invite maintenant à fermer les yeux si vous le pouvez et à visualiser votre famille placée sous une coupole de lumière divine pendant que nous proclamons ces promesses éternelles. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ô Seigneur, nous scellons ces paroles puissantes sur chaque personne qui écoute cette prière en ce moment, transformant leur maison en une forteresse imprenable. Père Céleste, nous te présentons maintenant les cœurs brisés, les parents qui pleurent en secret pour leurs enfants prodigues et les couples qui luttent pour rester unis malgré les tempêtes. Seigneur, comme le Père de la parabole, donne à ses parents la force d'attendre avec espérance et l'amour nécessaire pour accueillir le changement quand il viendra. Nous te prions spécifiquement pour le retour des enfants égarés, qu'ils soient loin physiquement ou émotionnellement, et nous demandons que le Saint-Esprit les touche là où ils sont pour les ramener à la maison. Seigneur, répands ton baume de guérison sur les mariages blessés, rétablis la communication là où il y a le silence et rallume la flamme de l'amour là où l'indifférence est installée. Nous invoquons la promesse du psaume 23 sur les finances de chaque famille représentée ici, dressant une table face à leurs adversaires et faisant déborder leur coupe de bénédiction. Que l'huile de ton onction coule sur chaque tête, apportant la guérison aux corps malades, la paix aux esprits tourmentés et la joie aux cœurs abattus. Nous te demandons de bâtir une haie de protection autour de chaque foyer, afin que l'ennemi ne puisse plus voler, égorger ni détruire ce que tu as béni. Je vous invite à écrire maintenant dans les commentaires le nom de votre famille ou le prénom de ceux pour qui vous désirez cette restauration, afin que nous puissions nous accorder ensemble dans la foi. Seigneur, regarde ces noms qui s'inscrivent, vois la foi de tes enfants et réponds par des miracles tangibles qui témoigneront de ta grandeur et de ta fidélité.
Nous te remercions, car nous savons que tu agis déjà, que tu es en train de tisser des fils de réconciliation et de préparer des festins de célébration pour les retours à venir. Que la certitude de l'amour inébranlable de Dieu soit l'encre de votre âme dans les jours à venir, vous gardant ferme et confiant. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage quotidien, renouvelant vos forces chaque matin. Allez avec cette paix qui surpasse toute intelligence, sachant que le ciel veille sur vous et que votre famille est entre les mains les plus sûres qui soient. Amen.